Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas forcément qu'on va te baptiser. On va se baptiser parce qu'on a déjà accepté Jésus. C'est la concrétisation publique. C'est comme un homme et une femme décident de se marier. Les deux ont décidé, puis maintenant ils s'en vont faire le mariage devant tout le monde. On s'en va se baptiser parce qu'on a accepté Jésus. On est né de nouveau. Donc on s'en va le faire publiquement. La nouvelle naissance, c'est de renoncer à la vie de péché et décider de donner sa vie à Jésus. De troquer sa vie avec la vie que lui, il a. Mes frères, mes sœurs, ne quittez pas la terre sans avoir le salut de votre âme. Jésus est le salut pour nous. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. C'est pour cela qu'il a été crucifié à Golgotha sur une montagne. La Bible dit Jacob était couché et dans son rêve, il y avait une échelle qui reliait le ciel et la terre. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Alléluia. Cette échelle que Jacob a vue, c'est Jésus. Il est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Par lui, les anges montent et ils descendent. Pourquoi ils montent et ils descendent? Parce qu'ils montent avec nos prières et ils descendent avec nos exaucements. Jésus est le salut de Dieu pour l'humanité. Comment est-ce qu'on déclenche le surnaturel divin? En naissant de nouveau. Il faut réellement vivre la nouvelle naissance. Certains disent, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, mais ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils n'ont pas réellement accepté Jésus. Changer de vie, c'est ça. Accepter Jésus suppose changer de vie. Accepter Jésus suppose changer de vie. Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Toi-même, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Toi-même, tu sais qu'à un certain moment de ta vie, tu l'avais accepté. Mais entre-temps, tu as laissé la main du Seigneur. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu sais que tu n'es plus chrétien. Malgré que tu portes le nom, mais tu sais que tu es sorti de la bergerie du Seigneur. Tu sais que tu as laissé la main de Dieu. Tu sais que tu ne vis pas la vie chrétienne comme tu devais la vivre. Mon frère, ma soeur, chacun de nous sait. Avant que Dieu ne nous dise qu'on est coupable, nous, on sait qu'on est coupable. Avant que même il y ait le jugement dernier, nous déjà, on sait. Au fond de nous. Parce que quand tu pêches, tu sais, non? Est-ce que réellement tu vis la nouvelle naissance? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. C'est-à-dire, c'est un bonus. Sinon, ce pourquoi on vient au Seigneur, c'est pour le salut de notre âme. Moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer. J'ai peur de l'enfer même. Et la Bible dit, heureux ceux qui croient comme les enfants. Parce que le royaume des cieux sera à eux. Ceux qui veulent voir avant de croire là, vous serez déjà dedans. Mais moi, je crois fermement que le paradis existe et puis l'enfer existe. Donc, je n'ai même pas envie d'aller de l'autre côté là. Je veux aller au paradis. Je veux marcher dans les voies du Seigneur. Pour qu'à son avènement, il puisse me dire, bonne et fidèle servante, passe à ma droite. Je ne veux pas aller à gauche. Où il va dire ouvrier d'iniquité. Pourtant, devant tout le monde, tu étais chrétien. Pourtant, devant tout le monde, tu prêchais Jésus. Mais tu es ouvrier ou bien ouvrière d'iniquité. C'est-à-dire que vous travaillez dans l'usine. Vous travaillez dans l'usine d'iniquité là même. Tu es ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes embauché même là-bas. Il peut t'arriver de temps en temps de tomber. Mais quand ça devient ton travail là, finalement, tu es un ouvrier d'iniquité. En essayant de marcher, on peut tomber. Mais si tout le temps, toi, tu es tombé, tu te lèves quand? Tu avances comment? Tu arrives où? Arrêtez ça, mes frères, mes soeurs. Vous-même, vous savez que le niveau spirituel que vous avez là, ce n'est pas là que vous deviez être. Parce qu'il y a longtemps, tu es né de nouveau. Parce qu'il y a ceux qui vont accepter Jésus aujourd'hui. Mais il y a ceux qui l'avaient accepté, mais qui en fait jouent avec ça. Mon frère, on ne sait pas quand la trompette va sonner.